Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Adorons le roi des rois. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Merci encore pour ce temps que tu rends possible. Merci pour ce moment. Alors, ce soir, je vais m'adresser à mes followers, m'adresser à mes enfants, m'adresser à tous les amoureux de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, jour de naissance de Jésus de Nazareth, selon les religions, selon les systèmes de ce monde. Mais, en toute sincérité, cette naissance n'est pas une naissance physique, mais c'est une naissance spirituelle de l'être intérieur. La naissance de Jésus est juste une invitation de renaître de nouveau. La naissance de Jésus est juste une invitation de renaître et de redéfinir sa vie, de redéfinir sa destinée, de redéfinir son existence. Ce n'est pas une naissance qu'on peut, n'est-ce pas, considérer comme toutes les naissances. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, faites la naissance de Jésus, faites la Noël, mais toutefois, en méditant sur ce que tu es, en méditant sur ta divinité, en méditant sur ta personnalité. Je suis là ce soir pour vous dire qu'on n'aura pas des indirects comme les autres fois. C'est juste un moment d'encouragement pour vous dire fêtez, réjouissez-vous, c'est tout à fait normal, mais surtout, pensez à votre nouvelle naissance. La naissance de Jésus est une invitation à renaître nous-mêmes. Nous devons renaître de la plus belle manière qui soit. Nous devons renaître, redéfinir notre existence, redéfinir nos valeurs morales, nos valeurs spirituelles et nos valeurs physiques dans tous les domaines. Il faut redéfinir son existence, il faut redéfinir son être. Donc la naissance de Jésus nous invite à renaître de nouveau. La naissance de Jésus nous interpelle pour dire que nous ne sommes pas des êtres ordinaires, mais nous sommes des divins. Nous sommes des êtres spirituels. Alors je vous invite ce soir à fêter votre naissance, à célébrer votre naissance. Pas la naissance de quelqu'un qui a déjà triomphé, qui a déjà vaincu tout le mal sur terre, qui a déjà pardonné les péchés, qui est ressuscité, qui vit éternellement. Mais il faut renaître. Toi-même, tu dois renaître. Renaître pour donner sens à ta vie. Renaître pour apprécier ton existence. Renaître pour vivre une vie pleine, une vie épanouie, une vie pleine de grâce, une vie pleine de bénédictions. Il faut renaître. Il faut renaître. Ce jour du 24 décembre nous invite à renaître. Ce jour du 24 décembre nous invite à rentrer à l'intérieur de nous et à faire sortir le divin, à faire sortir le surnaturel, à faire sortir le puissant, à faire sortir le sage, à faire sortir l'intelligent, à faire sortir le sachant. Voilà ce que je suis venu partager avec vous. Vous encourager, vous motiver, vous exhorter à aimer Dieu et aller au-delà des limites qui vous ont été assignées par des difficultés de la vie,
par les problèmes, par des situations compliquées. Il faut aller au-delà des limites qui vous ont été assignées par la nature, par l'existence humaine et par toutes les situations difficiles, par toutes les situations qui attristent l'âme, qui découragent, qui abattent l'âme. Il faut renaître pour aller au-delà de toutes ces choses qui nous opposent, ces choses qui nous attristent, ces choses qui nous affaiblissent, ces choses qui nous déstabilisent. Il faut renaître pour contrôler toutes ces choses-là. La naissance de Jésus nous invite à renaître. La naissance de Jésus nous invite à donner de la saveur à notre vie, à donner de la grandeur à notre vie, à donner la plénitude de l'esprit à notre vie. Voilà ce que nous rappelle le 24 décembre. Ce n'est pas le moment d'aller boire, ce n'est pas le moment d'aller jubiler, ce n'est pas le moment d'aller faire le désordre, mais il faut se redéfinir. C'est ça la nouvelle naissance. Il faut se redéfinir en tant que des dieux, en tant que des divins, en tant que des hommes spirituels. En tant que des hommes spirituels. Voilà ce que nous rappelle la Noël. Ce n'est pas une fête chrétienne en tant que telle, mais je pourrais dire que c'est une fête qui nous invite à renaître. C'est une fête qui nous invite à méditer. Nous sommes à quelques pas de la Saint-Sylvestre, la fête de fin d'année, mais le 24 décembre doit nous préparer à dominer les 12 mois de l'année, à dominer les 365 jours, à dominer sur les événements futurs de l'année qui arrive. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas un Christ de ta génération, si tu n'es pas un Christ dans ta destinée, tu ne peux pas changer les choses. Le Christ est venu changer les choses. Le Christ est venu donner de l'espoir à notre humanité. Le Christ est venu donner de la vie à notre humanité. Le Christ est venu donner l'assurance à notre humanité. Le Christ est venu donner de la lumière à notre humanité. Pour que notre humanité puisse transcender sur les guerres, les famines, les maladies, les épidémies et toutes les situations chaotiques. Voilà pourquoi Christ est venu. Christ est venu pour que l'homme ne soit pas vulnérable devant la maladie. Christ est venu pour que l'homme ne soit pas vulnérable devant la pauvreté. Christ est venu pour que l'homme ne soit pas vulnérable devant les situations de la vie. Christ est venu pour que l'homme ne soit pas contrôlé par les événements de son existence, mais que l'homme soit un être exceptionnel et qu'il domine sur toutes les choses, sur toutes les situations qui voulaient l'affecter et qui voulaient faire de lui une proie. C'est important de le comprendre. Le Christ, c'est un principe spirituel. Le Christ, c'est un principe cosmique. Le Christ, c'est le véhicule de la divinité. C'est le véhicule de la divinité. C'est-à-dire le Dieu suprême, omnipotent, omniscient, qui n'a ni forme, qui n'a pas de nom, s'est donné une forme et un nom pour venir sur terre, pour visiter la terre, pour faire de la terre un environnement vivable, pour faire de la terre un environnement dans lequel les dieux peuvent évoluer, les dieux peuvent faire leur preuve à travers la nature humaine. Donc Christ est cette conscience divine, cette conscience spirituelle, cette conscience cosmique, ce principe divin par lequel Dieu agit dans la vie des êtres humains, dans la vie de sa création. Voilà, frère, si tu es satisfait, tu me fais signe. Et voilà, il faut me confirmer. Parce que tu as posé la question, c'est qui Christ? Donc, ce Christ, selon Hébreux chapitre 5, verset 10, ce Christ, en venant dans le monde, a dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Donc le corps du Christ qui a été formé, c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. C'est ce corps du Christ qu'on appelle Jésus. Mais celui qui est venu sur terre, ce n'est pas Jésus, c'est le Christ. Maintenant, aux yeux de l'humanité, on lui a donné le nom de Jésus. Et en tant que Jésus, pendant qu'il marchait avec ses disciples, lui-même, il voulait se rassurer que ses propres disciples connaissaient sa véritable identité. Donc il va poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, selon l'opinion générale, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples vont répondre, bien évidemment. Les disciples vont dire, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes qui est revenu. C'est-à-dire, ils croyaient à la réincarnation. Ils croyaient à la doctrine de la réincarnation. Parce qu'ils disent à Jésus, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes qui est revenu. Ils croyaient à la doctrine de la réincarnation. Bien vrai que beaucoup de religions, beaucoup d'églises dites éveillées refusent cette doctrine, mais elle est vraie. Elle est vraie. J'ai fait mes recherches, j'ai investigué et j'ai réalisé que la réincarnation est la vérité. Si tu as vécu sur terre, que tu as manqué ta mission, tu vas revenir sur terre pour accomplir ta mission avant de repartir. Parlons de réincarnation. Voyez un peu, la Bible dit, les jeunes ne croient pas à la réincarnation. La Bible dit que Jésus est le second Adam. Ça veut dire qu'Adam est mort, il est revenu à la personne de Jésus. Jésus est le second Adam. C'est ce que dit Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6 qui parle. Oui, mais affiche le verset. Jean 17, verset 6 dit quoi, mon frère? Donc, Jésus est le second Adam qui est revenu. C'est ce que déclare la Bible. Alors, d'autres vont me sortir Hébreux 9, 27 qui dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est l'homme dont il est réservé de mourir une seule fois, c'est l'homme éclairé, c'est l'homme éveillé, c'est l'homme qui a été réalisé. Un homme qui a été réalisé, quand il meurt, ne revient plus, il devient un maître dans le monde spirituel. Il devient un maître dans l'au-delà. Il devient un maître dans le monde des esprits. Il devient un maître. Donc tous ceux qui meurent nouvellement et qui ont bien vécu et qui ne doivent plus revenir sur terre, c'est ceux-là qui les encadrent, c'est ceux-là qui les forment, c'est ceux-là qui les instruisent sur comment vivre dans le monde des esprits. Parce que chaque monde a ses réalités. Là-bas aussi, il y a des réalités. Donc il y a des instructeurs qui vous instruisent. Il y a des guides, qui vous emmènent. Voilà, dans le monde des esprits, il y a des réalités. Il y a des réalités. Donc, quand on meurt et qu'on n'a pas accompli sa mission, Dieu nous renvoie encore sur terre pour venir accomplir notre mission. Je vous cite encore un deuxième exemple. Quand vous lisez les Écritures, Élie, le prophète Élie, qui a fait descendre, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, et le feu est descendu. Donc il y a eu deux Élie. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 3, on parle d'Élie le sacrificateur. Dans Élie sans E. E-L-I, on ne peut pas le ça, c'est Élie le sacrificateur. Maintenant, Élie avec E, c'est Élie le prophète. Élie le prophète, vous lisez 1 Roi, chapitre 18, tout le chapitre. Élie et les prophètes de Baal. Quand Élie convoque les prophètes de Baal et qu'il défie les prophètes de Baal en faisant descendre le feu, Dieu n'a pas demandé à Élie d'égorger les prophètes de Baal. Dieu a demandé seulement à Élie de faire en sorte que Israël revienne à lui. C'était la mission qu'il avait reçue. Quand Élie fait descendre le feu, il demande qu'on attrape les prophètes de Baal, on les attrape et on les égorge tous. Ils étaient 850. Donc, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850 faux prophètes. Élie les a tous fait égorger au trône de Kérith. Suivez bien. La prophétie dit que Élie va revenir. Élie est revenu à la personne de Jean-Baptiste. Élie est revenu. Élie est revenu à la personne de Jean-Baptiste. D'aucuns me diront, mais Élie n'était pas mort. Ok, mais il est revenu. Quand Élie revient, qu'est-ce qu'il avait fait aux prophètes de Baal? Il les avait égorgés, non?
lui aussi on va couper sa tête, en la personne de Jean-Baptiste. La même manière qu'il avait tué les 850 prophètes, il avait gorgé les 850 prophètes, lui aussi, quand il revient, il s'incarne dans le corps de Jean-Baptiste, lui aussi on va lui couper la tête, parce qu'il avait coupé la tête de 850 faux prophètes, les prophètes de Baal. Il avait coupé la tête des prophètes de Baal. Donc lui aussi, quand il revient à Jean-Baptiste, lui aussi on lui coupe la tête. C'est ça le karma. Et les juges du karma ne blaguent pas avec ça. Les maîtres du karma ne blaguent pas avec ça. Et beaucoup de gens ne savent pas. Ils insultent, ils mentent, ils font le désordre. Mais ils oublient que toute la vie que nous menons ici, il y a des gens qui nous observent dans l'invisible. On les appelle les maîtres du karma. Ils sont là, ils existent. Ils sont là, ils nous observent. Tout le mal que tu fais, tu passeras au guichet payé. Donc tout ce que tu as eu à faire à quelqu'un, on va te refaire la même chose. Tu vas payer ça avant de partir. Aucune facture ne reste impayée. Dans le monde des esprits, aucune facture ne reste impayée. Aucune facture ne reste impayée. Toutes les factures que tu as contractées par ton comportement, par tes mauvaises paroles, par tes mauvaises pensées, ces factures-là, tu les payes avant de partir, de quitter la terre. Et si tu n'as pas payé toutes tes factures, tu vas revenir sur terre pour repayer tes factures, comme on a fait à Élie. Et comme on a fait à Adam. Adam, quand Dieu a créé Adam, Adam était Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Adam était pleinement Dieu. Mais Dieu dans un corps humain. Quand Adam échoue sa mission, Adam va revenir à la personne de Jésus. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15 dit que Jésus est le second Adam. Donc Adam est revenu. Adam est revenu. Donc ils me diront, mais et Ève, est-ce que Ève est revenue? Ève est revenue à la personne de Marie. Ève est revenue à la personne de Marie. Et la sexualité que Dieu voulait que l'homme apprenne, cette sexualité, elle va être comment dire, enseignée à Marie. C'est-à-dire, Marie va faire l'expérience de cette sexualité sacrée que Dieu voulait que Adam et Ève expérimentent, que Satan a dérouté. Satan est venu, Satan a enseigné à l'homme que l'homme devait avoir ses relations sexuelles comme les animaux. Donc, le sexe que les hommes pratiquent, ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que les hommes pratiquent le sexe. Le sexe que les humains pratiquent, ce n'est pas comme ça que Dieu pratique Dieu voulait que les êtres humains pratiquent le sexe. Voilà pourquoi l'homme a été maudit. Parce qu'il a mal pratiqué la sexualité. L'homme a mal pratiqué la sexualité. La sexualité, ce n'est pas coucher. Shalom, ma fille Nadine. La sexualité, ce n'est pas coucher comme les animaux la font, non. Puisque l'homme et la femme ont été créés pour multiplier la race humaine. Mais une race sacrée, une race divine, une race de Dieu, dont l'homme ne devait pas coucher et enceinter par le sexe. Non. Le sexe a été donné pour une régénération, pour que l'homme et sa femme se régénèrent. Le sexe est donné pour se régénérer. Le sexe est donné pour se régénérer. Puisque Dieu avait créé l'homme et la femme comme lui, donc comme des dieux. Dieu n'a pas besoin de sexe pour se reproduire. Dieu parle et la chose se réalise. Donc le pouvoir que les anges ont, c'est le même pouvoir que les hommes avaient. Pour que Marie tombe enceinte, un ange a parlé. L'ange n'a pas couché avec Marie. L'ange a parlé et Marie est tombée enceinte. Pour que Sarah tombe enceinte, l'ange n'a pas couché avec Sarah. L'ange a parlé, Sarah est tombée enceinte. Pour que la femme de Manoah, la mère de Samson, elle tombe enceinte, l'ange n'a pas couché avec elle. L'ange a parlé, elle est tombée enceinte. Donc Dieu voulait que les hommes parlent pour se reproduire, pour se régénérer, pour se recréer comme en tant que des dieux. Donc tu peux parler à ta femme, elle tombe enceinte, et l'enfant qui sort, c'est un Dieu. Puisqu'il n'est pas passé par le sexe, mais il est passé par la parole. Quand il vient au monde, il est un Dieu. Il a des pouvoirs de Dieu. Voilà comment Dieu voulait que les êtres humains, comment dire, utilisent la sexualité. Quand tu couches, quand un homme va avec sa femme, les deux ne doivent pas libérer leur sément, c'est-à-dire leur sémence. L'homme ne doit pas jouir, la femme ne devait pas jouir. Donc, le sperme qui est sécrété
qui contient une énergie sacrée qu'on appelle l'énergie atomique, puisque le sperme contient des atomes. Donc l'énergie atomique qui est contenue dans le sperme, qui ne devait pas être relâchée, cette énergie devait être bloquée et ce désir effréné devait se reconvertir à une autre énergie. Ce désir effréné que l'homme n'a pas libéré à travers l'orgasme qu'il a contenu, cette énergie devait remonter dans son cerveau, dans ses neurones, et cette énergie devait se reconvertir à une énergie divine, à une énergie sacrée, et l'homme éveillait en lui tout son potentiel surnaturel, tous les chakras, parce qu'il y a des chakras à l'intérieur qui sont les centres d'énergie qui renferment les énergies, les différents chakras. Les chakras sont au nombre de 7. Donc ces différents chakras qui sont des centres d'énergie devaient s'ouvrir. Donc il y a des chakras qui commandent le soleil, qui commandent la lune, qui commandent les volcans, les tremblements de terre, qui commandent les catastrophes naturelles, qui peuvent aussi arrêter. Donc quand tous ces chakras sont éveillés, l'homme avait le pouvoir de Dieu. Il pouvait ordonner pour qu'il y ait un tremblement de terre. Il pouvait ordonner pour arrêter un tremblement de terre. Il pouvait ordonner pour qu'il y ait des cyclones. Donc les vents violents qui s'élèvent souvent sur la mer, il pouvait provoquer les cyclones. Aujourd'hui, dans le monde occulte, les gens arrivent à le faire. Ils envoient souvent des tsunamis dans des pays. Ils envoient souvent des tremblements de terre dans les pays. C'est fait avec ces capacités-là qu'ils développent dans leur loge là-bas. Mais vous ne le savez pas. La preuve, le coronavirus a été une manifestation de leur savoir, de leur connaissance occulte qu'ils ont relâché dans le monde entier. Seulement qu'aujourd'hui, à cause de la guerre en Ukraine, cette étape a été oubliée. À cause de la guerre en Ukraine, ça a freiné leur processus de vouloir manipuler le monde, de vouloir... Mais comprenez que si Poutine n'est plus là, ils vont relancer le processus. Parce que dans leur objectif, c'est de faire en sorte que le monde devienne un village planétaire dans lequel on peut connaître le nombre d'habitants, dans lequel on peut décider de qui doit faire quoi, qui doit aller où, qui ne doit pas aller où. Donc contrôler les êtres humains comme des rats, comme du bétail, en leur mettant des implants dans le corps, des puces dans le corps, pour les contrôler dans tous les lieux de la terre, sur toute la surface de la terre, contrôler la race humaine. Et le Corona, c'était dans ce but-là. Réduire la population humaine, de sorte qu'il puisse avoir un nombre qui soit capable de manipuler, qui soit capable de contrôler. C'était ça l'objectif. Parce que si on est nombreux, ils ne pourront pas nous contrôler nous tous. Ils ne pourront pas nous contenir nous tous. Donc il faut éliminer la race humaine, avoir une certaine quantité qui pourront contrôler à leur guise. Voici l'objectif du Corona, mais qui a été freiné à cause de la guerre en Ukraine, mais ça va revenir. Je vous préviens, ça va revenir. Ceux-là, quand ils prennent une décision, quand ils ont un objectif qui n'est pas encore atteint, ils vont tout faire pour l'atteindre. Ils vont tout faire pour l'atteindre. La preuve, quand ils veulent démettre un chef d'État dans un pays, ils ont fait, ça n'a pas marché. Ils vont tout faire pour que leur objectif soit atteint. Donc c'est des gars qui ne blaguent pas. C'est nous qui jouons avec notre amour de Dieu. C'est nous qui jouons avec Jésus. Mais ceux-là, ils ne blaguent pas avec Satan. Quand ils veulent atteindre leurs objectifs, ils mettent tout en œuvre pour accomplir. Pour atteindre les objectifs. Donc je peux vous dire que la manière dont Dieu voulait que la sexualité soit pratiquée, ce n'est pas de cette manière que la sexualité est pratiquée de nos jours. Le sexe a été donné pour se régénérer spirituellement. Le sexe a été donné pour se régénérer spirituellement. Voilà, pour éveiller notre divinité. Voilà pourquoi le sexe a été donné. Mais Satan a donné un enseignement qui a fait que le sexe a été mal utilisé. Le sexe est utilisé aujourd'hui à des fins de destruction, à des fins de nuisance, à des fins de prostitution, à des fins de plaisir, comment on dit ça, incontrôlé. Dieu n'a pas fait le sexe pour ça. Dieu n'a pas fait le sexe pour ça. Le sexe, c'était pour se régénérer spirituellement. Voilà. Donc, bien-aimés frères, Dieu, il va encore nous enseigner qu'il voulait tout simplement que l'homme
et sa femme, qui avait des capacités de la divinité, puissent seulement parler pour concevoir. Parler pour qu'il y ait le miracle de la vie, comme les anges l'ont fait. Je vais vous donner plusieurs exemples. Quand Sarah est tombée enceinte, ce n'est pas Abraham qui l'a enceinté. Quand la femme de Manoah, la mère de Samson, est tombée enceinte, ce n'est pas son mari qui l'a enceinté. Quand Marie est tombée enceinte, ce n'est pas Joseph qui l'a enceinté. C'est la parole des anges qui ont enceinté toutes ces femmes dont je parle, dont je viens de donner l'exemple. Donc Dieu voulait que, étant des êtres humains, dans lesquels vive l'Esprit de Dieu, Dieu voulait que l'Esprit qui est en nous soit éveillé, soit redimensionné, pour qu'on soit capable de manifester notre nature divine. Voilà pourquoi le sexe, Dieu a donné le sexe à l'homme. Vous comprenez? Donc Marie est revenue, Ève est revenue à la personne de Marie. Adam est revenu à la personne de Jésus. Élie est revenu à la personne de Jean-Baptiste. Et la mission qu'ils n'avaient pas accomplie de leur vivant, ils ont cette fois-ci accompli leur mission. Élie, qui avait égorgé 850 prophètes de Baal, ce que Dieu n'avait pas demandé de faire, il va revenir à la personne de Jean-Baptiste, on va l'égorger, on va lui couper la tête. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc les gens qui ne croient pas à la réincarnation, lisez encore bien la Bible. Lisez, relisez, lisez, relisez, lisez, relisez, lisez et relisez. Vous allez comprendre que la réincarnation existe bel et bien. La réincarnation existe bel et bien. Donc on dira, mais Jésus, on dit que Jésus est mort, la pardon les péchés. Jésus est mort. Jésus est mort. Je vous explique pourquoi Jésus est mort. Jésus est le second Adam. Retenez que Jésus est le second Adam. Tous les péchés qu'Adam a commis, tout le mal qu'Adam a fait à la terre, c'est ce que Jésus est venu enlever. Donc les fautes qu'Adam a faites là, c'est ce que Jésus est venu enlever. Jésus est venu enlever les fautes d'Adam. Jésus est venu supprimer toute la souillure qu'Adam a fait porter à la terre. À cause d'Adam, il y a eu les ronces, les épines sur la terre. À cause d'Adam, la terre est devenue difficile à cultiver. À cause d'Adam, la terre est devenue difficile sur tous les plans. Jésus meurt, Jésus vient mourir à la croix pour enlever cette malédiction de la terre, pour payer pour tout ce que Adam a eu à faire. Et maintenant, Jésus lance l'appel pour dire, la même manière que lui, il est venu pour assumer les fautes qu'il avait commises en la personne d'Adam, que chacun prenne sa croix pour le suivre, pour assumer ses propres fautes. Lisez bien la Bible. Luc, chapitre 14, verset 25. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. La croix que Jésus a portée, c'était pourquoi? C'était pour assumer ses fautes, pour effacer ses fautes. Donc quand la parole de Dieu déclare qu'il a condamné, il a dépouillé d'abord, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, et il a détruit l'acte qui nous condamnait. Ça veut dire tout simplement que Jésus a destitué celui qui avait le pouvoir de nous faire condamner à cause des fautes que lui nous avait fait commettre, c'est-à-dire le diable, hein? Je ne parle du diable, je parle de Satan. Les fautes qu'il nous a fait commettre, il devait veiller à ce que nous payions pour ces fautes-là. Il devait veiller à ce que nous soyons punis pour ces fautes-là. Mais Jésus est venu, Jésus l'a dépouillé lui-même, Jésus a enlevé tous ses pouvoirs, Jésus l'a dépouillé. Et les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus a supprimé tout ça. Dans le système maléfique, là, Jésus l'a détruit. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, chacun de nous peut travailler à sa propre réalisation, à sa propre perfection, à sa propre délivrance, si l'évangile vrai est prêché. L'évangile vrai dit que vous et moi, nous devons nous charger de nos croix. Il ne faut pas dire que Jésus est mort, il a payé le prix, c'est fini. Vous et moi, nous devons nous charger de notre croix. Maintenant, où c'est intéressant, c'est-à-dire la croix que toi et moi nous prenons pour nous libérer de nos péchés, pour nous libérer de ce qu'on a eu à faire de notre vivant sur cette terre, la grâce
nous facilite la situation. La grâce fait que on n'est plus obligé de passer par la souffrance que Jésus a passée, mais la grâce fait que on peut obtenir facilement notre délivrance par la foi que nous mettons dans l'engagement, dans le travail que nous décidons d'accomplir pour être affranchis. Ce travail, c'est être enseigné. Ce travail, c'est rester dans la parole. Ce travail, c'est d'apprendre les mécanismes qui poussent à être affranchis. Et tout ceci se trouve dans l'Évangile. Paul a dit ceci en 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça veut dire, pour être affranchi, pour être réellement délivré, il faut s'exercer aux choses spirituelles, aux pratiques spirituelles. Et s'exercer à la piété veut dire, il faut faire des exercices spirituels. Il faut faire des pratiques spirituelles. Vous comprenez? Et ces pratiques spirituelles-là, il y en a tellement. Il y a la méditation, comment il faut méditer. Il y a la prière même, comment il faut prier. Il y a la prière. Il y a l'adoration, comment il faut adorer. Donc il y a plusieurs techniques pour développer sa nature divine. Pour être fort spirituellement. Pour s'élever spirituellement. Pour être accompli spirituellement. Il y a plusieurs techniques. Mais on passe le temps à parler des dîmes, d'offrandes, des choses qui n'amènent nulle part. Et les gens sont enchaînés. Et la pauvreté malmène les gens. Ils donnent des dîmes, ils donnent les offrandes, mais rien ne bouge, rien ne va parce qu'ils n'ont pas les clés, les secrets pour se libérer du manteau du vieil homme, pour se libérer des influences qui les oppressent tous les jours dans leur corps, dans leur être. Voilà les vraies réalités. L'évangile véritable, l'évangile vrai doit être enseigné. Le vrai évangile consiste à conduire l'homme à l'intérieur de lui. Le vrai évangile consiste à conduire l'homme à l'intérieur de lui. Enseigner à l'homme que vivre Dieu, c'est renier ses sens. Vivre Dieu, c'est renier ses sens. Il faut renier ses 5 sens. Parce que tu ne peux pas vivre Dieu si tu marches avec tes sens. Marcher avec ses sens, c'est raisonner avec les facultés humaines. C'est raisonner avec les choses charnelles. Quand on veut vivre dans la dimension spirituelle, on doit régner ses sens. Ça, c'est 1. De 2, on doit avoir un mental tranquille, un mental apaisé, un mental calme. Un mental calme. De 3, on doit faire le choix de ses pensées. À quoi est-ce que je décide de penser à quoi? La journée d'aujourd'hui, je décide de penser à quoi? Chaque jour quand je me réveille, je décide de penser à quoi? Donc, régler ses pensées. Avoir la gestion de ses pensées. Avoir l'orientation de ses pensées. Vous comprenez? Il y a tellement d'étapes. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre. Donc, ce n'est pas une histoire de poursuivre les démons. Feu, 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 Satan, feu, je brise, je mets le feu. Ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de savoir qui on est, la destination à laquelle on va, les moyens avec lesquels on se rend à cette destination, les obstacles, les ennemis que nous sommes appelés à affronter et comment les vaincre. Voici autant de questions, autant de réflexions que nous sommes appelés à faire sur ce chemin que nous avons emprunté.
pour vivre dans l'éternité. Parce que tout homme qui vit sur la terre doit préparer son éternité. Tout homme qui vit sur la terre doit préparer son éternité. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Il y a des sujets qui sont des sujets très délicats, des sujets très sensibles. Et pour comprendre ces sujets, pour traiter ces sujets, on a vraiment besoin d'avoir une bonne connexion avec le Saint-Esprit, d'avoir une connexion profonde avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec une théologie humaine, une philosophie humaine. Mais il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses dans les Écritures. Oui, c'est important. C'est très important. C'est très important. Donc, comprenez. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions par rapport au sujet que je suis en train de traiter. Donc, Adam est revenu. Ève est revenue. Élie est revenu. Oui, ils sont revenus. Vous comprenez? Donc, on a besoin de faire une expérience. On a besoin de faire une expérience véritablement en Christ. Parce que Jésus est venu pour nous présenter le Christ. Jésus est venu pour nous enseigner le Christ. Jésus est venu pour nous révéler le Christ. Et c'est avec le Christ qu'on doit composer. C'est avec le Christ qu'on doit travailler. Parce que Jésus est mort, mais le Christ n'est pas mort. Jésus est mort, mais le Christ il est éternel. Voici le message que Jésus est venu nous enseigner. Donc la naissance de Jésus doit nous rappeler ou encore nous inviter à nous concentrer sur le Christ. Chercher à comprendre le Christ. Chercher à connaître le Christ. Et faire en sorte que le Christ nous aide à nous libérer de cette enveloppe, les faiblesses de cette enveloppe, l'impuissance de cette enveloppe, et que le Christ nous donne la force, n'est-ce pas, de dominer les situations de la vie. Le Christ doit nous donner la force d'être plus fort. Le Christ doit nous donner la force d'être plus fort. Il faut se concentrer sur le Christ. Ce n'est pas Jésus. Jésus est mort. Jésus est mort. Et Jésus nous a confié quelqu'un. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance du Très-Haut viendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus nous a confié quelqu'un qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit siège où? Le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, il vient faire quoi? Galates chapitre 4, verset 19. Dit que le Saint-Esprit vient pour former le Christ en nous. C'est lui qui construit le Christ en nous. Paul va dire, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que, je reprends, Galates chapitre 4, verset 9, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je reprends, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, verset 19. Donc le Saint-Esprit vient former le Christ en nous, construire le Christ en nous, développer le Christ en nous. Et c'est le Christ qui est développé en nous qui fait de nous des êtres puissants sur tous les plans. Le Christ qui est développé en nous, c'est lui qui nous donne le pouvoir de vaincre les sorciers, de vaincre les occultistes, de vaincre les satanistes, de vaincre toutes les personnes qui mangent avec le diable. C'est le Saint-Esprit qui forme le Christ en nous pour que nous soyons forts. Et le Christ se forme lorsque on s'accentue sur les enseignements de Jésus. Sur les enseignements de Jésus. Ce n'est pas le verbiage, parler des choses qui n'ont pas de sens, mais sur les enseignements de Jésus. Jésus a enseigné quoi? Jésus a enseigné quoi? Jésus a parlé du royaume. Jésus a dit, si on a le royaume, on aura la nourriture, on aura la maison, on aura les femmes, on aura les voitures, on aura tout. Jésus a dit que si on a le royaume, on ne doit plus penser comme les païens qui pensent, je vais manger quoi demain, je vais boire quoi demain, je vais m'habiller comment, je vais faire comment. Jésus a enseigné le royaume.
Il a dit qu'on cherche le royaume et la justice. Ça, c'est une présentation globale. Deuxième point, Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Et plus tard, après sa mort, les disciples ont compris qu'il ne parlait pas du temple, le temple de Salomon, mais il parlait de son corps. Donc, le royaume qu'il faut chercher, il faut le chercher à l'intérieur du corps, qui est le temple. Il faut chercher le royaume à l'intérieur. On ne cherche pas le royaume au dehors. On ne cherche pas le royaume avec les gens. On ne cherche pas le royaume auprès des humains. On cherche le royaume à l'intérieur de nous, auprès de Dieu. Parce que le temple, c'est le corps. C'est ce que Jésus a enseigné. Et selon le modèle de temple que Salomon avait bâti, selon l'Ancien Testament, le temple de Salomon était riche, contenait des richesses. Ce qui veut dire que si nous sommes la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a des richesses inépuisables à l'intérieur de nous, qu'on n'a même pas exploité le tiers. Chaque croyant qui croit en Jésus n'a même pas encore exploité le tiers des richesses qu'il a en lui. Même pas le tiers, pour dire le quart. Les richesses énormes que nous contenons à l'intérieur de nous, on ne l'a même pas exploité, juste un peu. Parce que on nous distrait avec des enseignements qui n'ont pas de sens. Oh, il y a quelque chose qu'on doit construire en nous. On doit bâtir le Christ en nous. On doit bâtir le Christ en nous. Et ce sont les enseignements de Jésus qui nous permettent de bâtir le Christ en nous. Donc la naissance de Jésus dont on parle aujourd'hui doit nous inviter à bâtir le Christ. La naissance de Jésus dont on nous parle aujourd'hui doit nous inviter à rechercher le Christ. Que le Christ naisse en vous. Que le Christ naisse en vous. C'est ce que je suis venu vous partager avec vous. Ce n'est pas un direct comme les autres. C'est un direct juste de sensibilisation, de motivation. Voilà pourquoi je n'ai pas porté mon kippa. Voilà pourquoi je n'ai pas porté mon éphod et porté ma chemise consacrée. Je suis venu vous parler juste pour vous encourager. La naissance du Christ doit nous inviter, la naissance de Jésus doit nous inviter à rechercher le Christ. Que la naissance de Jésus que nous fêtons aujourd'hui vous aide à rechercher le Christ. Parce que c'est le Christ qui a franchi véritablement. Ce n'est pas Jésus. Jésus c'est le corps est mort. Le corps ne peut rien faire. Il a dit, le corps, les disciples ont mangé son corps. Il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et vivez. Donc Jésus là, les disciples ont mangé tout ce qui était sur lui. Ils ont mangé le corps, Jésus n'est plus là. C'est le Christ qu'il faut chercher. Jésus nous invite à rechercher le Christ. Jésus nous invite à avoir le Christ. Voilà pourquoi Paul qui avait compris cet évangile a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus c'était un être humain. Jésus il était chair, il était corps. La divinité était en lui, certes. Mais physiquement il était corps. Jésus s'est fatigué, Jésus dormait, Jésus se reposait, Jésus a eu faim. Or le Christ n'a jamais faim. Le Christ ne tombe jamais malade. Le Christ n'a ni commencement ni fin de jour. Le Christ n'a jamais été engendré. Le Christ est éternel. Le Christ est vie. Le Christ est pouvoir. Le Christ est puissance. La naissance de Jésus doit nous inviter à rechercher le Christ. Que Dieu nous bénisse. Paix et grâce. Alors, pour tous ceux qui voudraient me contacter pour qu'on échange encore sur le sujet, ou si vous voulez qu'on échange sur ce sujet, envoyez-moi des messages en inbox. On va reparler de ce sujet-là encore. Parce que c'est un sujet très enrichissant. Et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce. Joyeuse fête de Noël et à demain.